Seydi El Hadji Malik Sy, figure emblématique de l'islam en Afrique de l'Ouest, est né en 1853 à Gaïa, de l'actuel Niger. Issu d'une famille pieuse, son père, Ousmane Sy, était un homme reconnu pour sa science religieuse et sa piété. Très tôt, le jeune Malik est orienté vers l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques, une orientation qui allait façonner toute sa vie. Dès son enfance, il montre une soif exceptionnelle de connaissances. Il voyage à travers de nombreux foyers islamiques de l'Afrique de l'Ouest pour approfondir ses études. Il séjournait au Fouta Toro, au Cayor, en Mauritanie et dans d'autres régions réputées pour leurs centres de formation. Il y apprend le fiqh, jurisprudence islamique, le tafsir, l'exégèse du Coran, le hadith, les traditions du prophète, la grammaire et la rhétorique arabe, mais aussi les fondements de la voie soufie, notamment celle de la tariqa tijaniya. C'est au cours de ses voyages qu'il reçoit l'ijaza, autorisation, de transmettre la voie tijane de la part de maîtres reconnus. Cette responsabilité ne fait que renforcer sa volonté d'enseigner, de guider et de former des disciples sur le chemin de Dieu. Après de nombreux périples, il s'installe finalement à Tivaouane en 1902, sur l'invitation de la communauté locale. À l'époque, Tivaouane était une petite ville, mais elle va rapidement devenir un centre névralgique du savoir islamique et de la spiritualité grâce à l'action inlassable de Seydi El Hadji Malik Sy. Il y construit une grande zawiya, lieu de prière, d'enseignement et de retraite spirituelle, qui devient un lieu incontournable pour des milliers de fidèles et d'étudiants en quête de science et de purification de l'âme. El Hadji Malik Sy se distingue non seulement par son érudition, mais aussi par son charisme spirituel. Il prêche un islam de paix, de rigueur, de respect de l'autre et d'élévation morale. Son enseignement insiste sur la sincérité, la droiture, la maîtrise de soi, l'amour du prophète Muhammad et la quête constante de la perfection spirituelle. L'un de ses traits marquants est sa capacité à rendre le savoir accessible. Bien qu'il écrivît en arabe classique, ses poèmes et ses livres étaient expliqués et traduits dans les langues locales, permettant à des milliers de personnes d'y avoir accès. Il a ainsi popularisé l'apprentissage du Coran, de la poésie religieuse et des règles islamiques auprès des populations, y compris dans les milieux ruraux. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retrouve Qilasou-e-Zahab, un chef-d'œuvre retraçant la vie du prophète Muhammad,